eye samua nazenyiseo musio leyere koluya musio leyere koluya musio leyere koluya musio le kotao na wuleo ana kubariki ana yeye njanale kubarede na unanyale basito baboro bao bisavere yize ale mimbre dope ale bisavere yize kwa mimbre dope dope ale dope ayaro ayai ayaro adie baje ajele badie baje sopru babo kara ure soglope mama berego yo soglope mama. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.
Sacre pour mama, sacre pour mama, sacre pour mama, on est beau, sacre pour mama. Excellent, merci de l'applaudir encore. Mardoché pour ouvrir le bal. Salve d'honneur pour un précurseur, pour celui qui est présenté comme le pionnier de la musique ivoirienne et à qui on rend un hommage ce soir, pour qui on déroule le tapis rouge. Il est de l'autre côté, mais il est présent parmi nous. Et cela pour plusieurs générations encore, M. Naounou Digbe Amédé, à l'état civil. On va essayer le temps d'1 h 5 minutes de refaire, de revoir et de revisiter la vie de cet illustre chanteur Amédé Pierre. Et on ne peut le faire de notre modeste position sans la contribution forcément inestimable du jeune garçon, M. Diabo Steck. Diabo Steck, historien de la musique qui, avec un certain empressement, un certain enthousiasme et surtout une certaine spontanéité, accepte chaque fois qu'il a de besoin de répondre gentiment à l'invitation de la Télédici Tribute pour apporter son grain de sel dans l'édification de la mémoire collective quand il est question de culture. Et encore une fois, je vous prie de l'applaudir. Merci beaucoup d'être là, Diabo Steck. Et aux côtés de Diabo Steck, quelqu'un qui a contribué lui aussi de façon, indélébile à la fortification de la musique from Côte d'Ivoire. Est-ce la musique de Côte d'Ivoire? Je n'en sais pas. Ce sera aussi un pan justement des discussions de ce soir. Monsieur Edson David Taïro. Merci beaucoup d'être là, David Taïro. Artiste, musicien, producteur d'artistes, producteur de musique et forcément qui a voix au chapitre ce soir. Glisse, ça va? Ça va très bien. Je vous parle ce soir d'un temps. Comment on dit? On dit que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Socre-creux. C'est socre-creux? Oui. Pourquoi les gens écrivent socre-creux? Bah Qui ouais. écrit ça? Tu es la seule à avoir lu ça quelque part. C'est vrai? Non, c'est Soclo-peu. Soclo-peu. Non, Soclo. Ah, Pas soclo-peu. Clo, ça c'est la viande. Non, Soclo. Soclo-peu. Pour une yak, ça m'étonne. Ah, vraiment? Non, mais parce que je te vois bien en fait. Non. Soclo-peu. Soclo. Non, peu. Peu, ça c'est un peu plus vers l'ouest. Restons dans le centre-ouest. Peu. Peu et C'est peu. bien que tu arrives à prononcer. Ouais, Parce que ce peu son-là. et peu, c'est pas la même chose. Voilà. Ah bon, tu as dit? Il y a peu et puis il y a peu. Ouais, je vois ça. Peu, c'est... Bravo. Ok, ça va? Ça va super. Toi, tu n'es pas du tout concerné par les peu. Non, toi... Il n'y a pas ça. C'est le socle-peu. Voilà, c'est tout. Ça va, Sonia? Ça va très bien. C'est bien, cool, d'ailleurs. Il y a un scanner, puisque tu as osé déformer le titre, Oh, oui, ce titre illustre d'un artiste illustre. C'est C'est avec toi qu'on va ouvrir c'est cette l'écriture affaire. qui change, mais c'est les informations que vous connaissez. Ben écoute. Alors, Amédé Pierre est passé par le scanner de la Télédici et les résultats révèlent qu'il était vraiment dopé. Ah ouais, il se shootait à l'art, tout simplement. Ceux qui l'ont connu sur les planches affirment qu'il faisait un véritable tabac à chacune de ses pièces. À la chanson aussi, il était également stupéfiant. Quand il faisait son entrée dans cette industrie, les musiques d'origine congolaise, cubaine, nigériane et ghanéenne étaient les seules en ligne, mais il les a tous fumés. Ça a l'air facile dit comme ça, mais en vrai, pas du tout. À cette époque, Amédé, il taffe dur, il tire à fond sur une substance bien particulière, le BT et sa musique du terroir. Résultat, ces tubes deviennent une véritable religion et lui, l'opium du peuple. Sokrope Mawa est repris. Sokrope Mawa est repris dans les concours télé de l'époque. Segela Abou, Boulgou Negba, Ali Anouma, Gakou, Moussio et j'en passe nous enivrent littéralement. Mais l'une des plus grandes deals de sa vie aura été finalement d'instiguer la création du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, sous Houphouët-Boigny, faisant de lui un véritable héros chez nous. En 2000, il plane littéralement lorsqu'il est décoré par le président Laurent Gbagbo, pour l'ensemble de ses œuvres. Il nous a quittés depuis 2011. Il était dopé, mais il a mené une carrière en toute lucidité. Et il reste aujourd'hui l'un des chanteurs chéris Coco dans nos cœurs. Merci beaucoup, Glisse, pour ce scanner qui ouvre le bal et qui plante donc le décor de cette émission hommage à Amédé Pierre. Alors, Diabo Steck, on l'a dit. Oui. Pourquoi dopé national? Le dopé national, pourquoi? En fait, le dopé en langue BT, ça veut dire rossignol. L'oiseau. L'oiseau, le rossignol. Alors, national, parce que à l'époque, c'était le plus grand chanteur de l'époque. Il a commencé dans les années 58 et il va s'installer le 7 décembre 1960 avec une prestation au Centre culturel de Treichville, à l'Ivoire Star au complet, à l'occasion de l'indépendance, puisque nous quittons maintenant le protectorat français pour devenir Côte d'Ivoire. C'est cela. Et Amédé Pierre et l'Ivoire Star se présentent avec
un car qu'on appelait à l'époque 22 places, rapide, et écrit derrière Wanouane, qui signifie embêter, laisser les feux pour eux. Parce qu'il avait des concurrents comme Mamadou Doumbia, Ambouakou Ludovic, Aspro Bernard, Anomabrou Félix. Donc il dit laisser les faire. Mais le patron, c'est lui. On va arriver au fur et à mesure. C'est cela. Mais qui lui colle cette appellation-là, Dopé, pour la première fois? Dopé parce qu'il a été l'éléphant blanc de la chanson ivoirienne. Quand il chantait en français, il a chanté en français à Médé. 2,45 tours, si tu veux, je te donne café, et viens chez moi, je te donne café. Pour le comité de propagande, pour le café en Côte d'Ivoire. C'est cela. Il a fait 45 tours de 2 titres. Et ensuite, il a commencé maintenant dans la première chanson, L'Orion Rabé, pour tester avec Obrou. Et puis ensuite... Mais qui lui donne ce nom, le Dopé Qui lui donne le national? nom, c'est les fans. Les fans, tout Entouré, simplement. Zali Zaourou, le président Gbagbo Laurence. C'est cela. Alors, David Taïro est de la génération loin après Amédée Pierre. Il représente quoi ou qui pour vous, pour votre génération? Bah, moi, je suis de la génération 80. Il représente beaucoup parce que ce sont des artistes, lui, Louga et les autres cités plus haut, représentent nos repères, en fait. Et nous, au milieu des années 80, quand on vient sur la scène ivoirienne, ils sont là en tant que nos doyens, nos pères, en fait, ceux qui ont démarré cette activité dans ce pays. Donc, on garde encore beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. Et puis... Ils ont ouvert la voie. Ils ont ouvert la voie. C'était nos références, en fait. J'ai entendu dire tout à l'heure que c'était le premier chanteur ivoirien. Est-ce que c'est moderne? Ouais, moderne. Alors, moderne. justement, j'ai eu l'occasion, je pense, et le privilège d'interviewer Amédée Pierre le 8 juin 2009, 2 ans avant qu'il ne rende l'âme. Et au cours de cette interview que j'avais baptisée Invité de prestige, j'avais fait intervenir par téléphone, en effet surprise, le ministre Zali Zaourou, qui est aussi un compagnon de première heure, justement, de Amédée Pierre. Et pour répondre à la question de Glisse, voici ce qu'il dit. On l'écoute. Pour moi, Amédée Pierre est d'abord et avant tout un homme de rupture, un artiste de rupture. Il a rompu avec la tradition coloniale de la chanson française en Côte d'Ivoire. Il a donné leur lettre de noblesse à nos langues en chantant le premier. Ça paraît insignifiant aujourd'hui, mais c'est très important à l'époque. Hein. Il a chanté en Bété, en Niabois, en Koumen, et lui, il a fait école. Il a fait école. Donc, Amédée est véritablement le père de la musique moderne ivoirienne, exactement comme Dadier est le père de la littérature moderne ivoirienne. Quel est le fait qui vous marque quand vous faites référence à votre passé, vous et Amédée Pierre, parce que je suppose que vous avez été très proches, Amédée et vous? Je crois que l'une de nos meilleures périodes, c'est la période de lutte pendant laquelle nous avons effectivement mis en place ce comité de soutien à sa grève. C'était une période exaltante, on s'est fait tout un cercle d'amis, qu'il a cité d'ailleurs, et on luttait, mais en même temps on était dans la joie, parce qu'on était très liés, et puis on défendait la bonne cause, et nous avons triomphé, nous avons vaincu. Voilà, feu Zali Zaourou, ancien ministre de la Culture, qui connaissait très bien Amédée Pierre et qui donc en ce temps-là, ce 8 juin 2009, intervenait pour donner aussi sa part de vérité dans l'histoire de la musique ivoirienne. Alors, il y aura beaucoup d'archives ce soir pour étayer évidemment nos propos. On va faire appel à cette archive qui, de mon point de vue, est quand même très précieuse. On l'a de Jeff Aka, qui est notre directeur de la production, qui, à l'époque, en 1954, non. Soyons plus sérieux, en 2003, plus exactement, réalisait l'émission Le Grand Plateau, animée par Serge Fato et Lingan. Et le Dopé national revenait sur l'origine de la musique ivoirienne. Allez, il la situe entre 1957 et 1958, justement, pour étayer les propos de Diabostek. On l'écoute. La première chanson avec laquelle vous avez démarré, c'est une chanson qui ne vous appartient pas. Non. Elle appartient à mon ami Ansan Guéris du Ghana. Ouais. Alors c'est cette chanson qui m'a beaucoup inspiré même. Parce que en Côte d'Ivoire, dans les années 56, 57 par là, jusqu'en 58, bon, il n'y avait pas de musique
proprement dite des Ivoiriens. Il y avait la musique traditionnelle, mais il n'y avait pas la musique... traditionnelle. Et quand j'ai écouté ça, je me suis décidé... À la radio ou à la radio. C'est à la radio. À la radio. Parce que, bon, on captait la radio, on savait tout de suite si on était en Guinée, on savait si on était au Mali, mais en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas une musique à travers laquelle on pouvait identifier la Côte d'Ivoire. Ah ouais. C'est ça qui est marrant. C'est vrai. Et donc, justement, il trace les sillons en ce temps-là. Ce que Gliss a dit aussi, je pense qu'elle a survolé l'info, il est à l'origine de la création du Burida. Absolument. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur. Ça se passe comment? Je pense que le ministère, c'était un secrétaire d'État. La culture, on nous néglige. C'était un ministère d'État, à l'époque, 1971, ministre, il était même délégué aux affaires culturelles. C'est pour ça qu'on appelait ça M. Julien Néa. En 1975, j'ai joué avec Amédée, voilà, 73. Il était ambassadeur aussi. Ouais. Tout à fait. Amédée se fâche. Et, je le cite, après 15 années de labeur qui ne m'ont rien apporté matériellement, je préfère céder la place à un jeune, sous la plume de Diogou Bailly, Ivoire Dimanche. Il arrête. Pourquoi? Parce qu'il réclamait des droits d'auteur. Ses œuvres étaient jouées, mais il n'avait perçu aucun droit. Très joué. Le Gliss a cité un morceau tout à l'heure, Bougrou n'est pas. À l'époque, on dirait le concert de l'auditeur sur Radio Côte d'Ivoire. C'est ça qui a servi de générique pendant 10 ans. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. C'est cela. En 60, il n'avait jamais rien perçu. Rien. En 66, il est 3e du 6e sillon. Après Jean-Baptiste Yao et C.A.K. Jean-Baptiste, il fait Blina, qui a servi à sport et musique en Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Il dit, mais attendez, je joue, mais... Donc, j'arrête. Et c'est à ce moment-là que Félix Houphouët-Boigny entre dans la danse. Il rentre dans la danse. Qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il fait? Il appelle pour intervenir, pour lui demander de reprendre, mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Il dit, il veut qu'on lui paye ses droits. Parce que c'était la SACEM à SRF, ensuite le BADA, et Burida et le commissaire Adolphe Babi. C'est là que Amédée, maintenant... Ça fait qu'il a intégré le Burida, il doit être autour de 200 et quelques. Parce qu'il ne voulait même pas. C'est là qu'on crée le bureau ivoirien du droit d'auteur. Dont bénéficie David Taïro aujourd'hui et ses jeunes frères. Absolument. Mais je tiens... Est-ce qu'après toutes ces années, oui? Je tiens à préciser que Tonton Diabo, il est le numéro 9. Inscrit au Burida, numéro 9. Ah, il est le 9e artiste. Le 9e, sur la liste. Lui, il a vu venir très tôt, il s'inscrit rapidement. Voilà. Pour ne rien perdre, quoi. Est-ce que ce pour combat aujourd'hui, après toutes ces décennies, oui, personne ne peut discuter le bien fondé, justement, d'un tel combat, c'est bien qu'il y ait une maison de droit d'auteur. Est-ce que la question de la répartition et tout, aujourd'hui, satisfait les différents acteurs? S'il était en vie, est-ce qu'il serait content? L'épineux problème du Burida. L'épineux problème, c'est la répartition. Mais bon, écoutez... Comme on dit, tout travail mérite salaire. Peut-être parce qu'ils l'ont fait à l'époque sous l'impulsion de Ernesto et sans vraiment voir le bien fondé du Burida. Ça n'a pas été fait de façon lapidaire, Amédée Pierre, de façon lapidaire pour le satisfaire. Est-ce que les gens avaient vraiment conscience de ce qu'ils créaient à l'époque aussi? Ben si. Oui, bien sûr. Ben si, parce que dans toute création de grandes œuvres, il faut des pionniers. Il faut des gens qui se décident à rompre, je veux dire, à faire la résilience avec ce qui se passe. Et puis les gens prennent conscience de ce qu'il y a et puis on crée les grandes choses. Alors, il l'a dit, il avait lui la particularité de chanter essentiellement en langue, en BT. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait chanté en français quand il débutait. Il dit oui, Christophe. Et ça n'a pas duré, il a arrêté tout de suite. Non, parce qu'il a joué même à la taverne de l'Olympia, il chantait en français, ça n'a pas duré. Il chantait en langue. Mais en plus de BT, il chante en Nyambois, il chante en Gouro et il chante en Kroumen. Il a une explication par rapport à ça. Retour dans le passé, 8 juin 2009. Ok. Comme BT. Et à l'époque, ça a été considéré comme une sorte de révolution, une sorte d'opposition aux habitudes, j'allais dire, coloniales. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement à cette époque-là? Mais c'est une histoire qui s'est passée à Paris. À l'époque, en 1956, que j'ai commencé à chanter, nous interprétions les morceaux de 2 chansonniers français aux personnes de Patrice et Marion.
Et sachant que bientôt nous aurons notre indépendance, pourquoi ne pas nous donner une identité culturelle? Parce qu'on ne va pas toujours suivre les Blancs. Nous sommes indépendants. Qu'est-ce que nous faisons de notre propre culture? Mon fils, je vais vous raconter une histoire. J'étais à Paris, dans une chambre d'hôtel, et je me suis acheté un petit poste de radio. Mais qu'est-ce que j'entendais? C'était la musique zaïroise, qu'on appelait entre-temps musique congolaise, ghanéenne, nigériane. Or, je suis en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'a pas dit à la radio, ici, Radio Côte d'Ivoire, je ne sais pas que je suis chez moi. J'ai dit, ah non, ça c'est anormal. Il faut que je crée une musique pour donner une identité culturelle à mon pays. Et pourquoi, vous venez de poser une dernière question, pourquoi je chante en BT? Si je chantais en français, eh bien, mes œuvres auraient perdu 75% de leur valeur. Mais c'est la langue que je maîtrise. Je chante en Nyabwa, je chante en Kromen, je chante en Gourou, je chante en BT. Voilà les langues de mon pays que je maîtrise. Mais pourquoi voulez-vous que j'aille chanter en anglais? J'aime pas faire le perroquet, parce qu'une langue que je ne comprends pas, ça c'est faire le perroquet. Là, on nous dit qu'Amédée... il n'est pas perroquet. Voilà, qui va rajouter ce nom Pierre au moment de son baptême. Ouais, c'est son père qui va lui donner. Voilà, Pierre. quand il devient chrétien pour info. Alors, il faut pardonner la qualité de cet audio parce que le 8 juin 2009, nous étions en duplex depuis le Sofitel Hôtel Ah, il n'était pas avec en toi direct. Non, on était ensemble pour une diffusion sur Nostalgie. Et à l'époque, les moyens techniques n'étaient pas forcément au top. Voilà. Mais en tout cas, c'était une interview exclusive. Il était apparu un peu fatigué quand même. On était deux ans avant son rappel à Dieu. Non, c'était que les gens avaient du mal à traduire les chansons de Amédée Pierre. Quand je demandais, on disait que son BT était trop compliqué en fait. Non. On dit c'est un BT. Non, pas compliqué, c'était loose. Ah, c'est ça, c'est le BT du village. Le BT le plus lourd, c'est celui de Djedje, Ernesto. Parce que lui, il est lourd. Oui. Quand il vous dit Abir très poésie, Abir beaucoup, ça dit c'est le BT même. Mais Amédée, il anglophonise. On pourrait classer le BT même dans les langues germaniques. Oui. Bougez pas. Bougez pas, parce que c'est l'une des langues dont on fait des contractions. Au lieu de dire en lababé, on peut dire en lababé. On fait la contraction. Au lieu de dire BT, il dit Betty. Au lieu de dire Guédé, ils disent Guédi. Donc ça tire un peu. Et Amédée Pierre est l'un des rares. Quand il vous dit Wassumo au gazet, c'est-à-dire qu'il porte le cadavre. Quand il vous dit gazois, il parle de la mort. Son BT, au contraire, est moins lourd que celui d'Ernesto Djedje. Voilà. Et avec Ernesto Djedje, ils avaient aussi une autre histoire. On va y revenir évidemment une autre fois parce qu'il était très élogieux à l'endroit de Ernesto Djedje. Non, il faut un peu de pique. Oui, c'est cela. Il faut passer rapidement. C'est cela. Mais il a présenté comme un grand bosseur. Parlons justement du look aussi d'Amédée Pierre. C'était, on a dit, un homme de théâtre. C'est quelqu'un qui avait compris très tôt qu'il fallait soigner son apparence et tout. Il apparaît avec des cheveux très bien dressés. Et il disait, je crois, dans une interview, sur le grand plateau, il dit ça me prend beaucoup de travail pour entretenir. Oui, tout à fait. Pour entretenir les cheveux, oui. C'est l'afro. Avec, on peut faire des produits capillaires qui n'existent plus. Avec le stiff. Et on prend les peignes des dames. Peigne afro, là. En fer, là, parce qu'avant, c'était en fer. Non, avant, c'était en bois. C'était en bois. Toi, tu as dit. En tout cas, on parle d'une époque que les mots. Je me souviens parce que ma mère en avait. Oui, tout à fait. Il soigne. Et lui, il avait les costumes qu'on appelle la coupe sur mesure. Qui viennent directement de là-bas. OK. Nœud papillon, tout ça. Papillon, il a formé des disciples comme Martino Zog, comme Eugène Kwenegogwa, comme Baégène. Martial Autro-Droubli. Des disciples de cheveux? Non, du look. Du look. Look, tout, ils ont tout copié. Il y a l'autre là aussi, le Gagou, qui s'habillait bien aussi à l'époque. Bel Batista. Bel Batista. Oui, tout à fait. Donc, tout cela. Et il portait les lunettes pour frimer, il n'avait pas de problème Dieu. Non. Voilà, ça c'est vraiment le côté BT, quoi. Oui. Un BT, Bon, allez, on a préparé un petit medley quand même qui reprend le plus grand succès d'Amédée Pierre. Ça donne ça. Yo
Yes, retour en plateau pour ce LTI Tribute dédié à Amédée Pierre, pionnier de la musique ivoirienne. On va revenir juste après la halte publicitaire sur le genre musical d'Amédée Pierre, parce qu'on n'en parle pas. Lui qui se plaignait qu'il n'y avait pas avant lui la musique dite moderne, sinon la musique traditionnelle existait bel et bien. Tout à fait. Quand il arrive, est-ce qu'il y a une véritable rupture ou pas d'avec ce qui venait donc des autres pays, le Ghana, le Mali, la Guinée? Oh non, mais il est resté dans le sillage, donc... Bon. Rien de nouveau. La rupture totalement, je pense que c'est à partir des Didier. Donc rien de nouveau sous le soleil. Oui, non, mais quand même, il faut reconnaître à l'oiseau son nom. Allons la pub. Voilà. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision Tribute, toujours avec M. Gabostek, David Taïro, Glisse, Sonia et Mr. Nketouké pour rendre un vibrant hommage au pionnier, à celui qui aura finalement tracé les sillons de la musique moderne ivoirienne. Justement, quand on parle de musique ivoirienne, version Amédée Pierre, c'est quoi? Techniquement, c'est quoi la musique d'Amédée Pierre? Bon, Amédée Pierre aussi a beaucoup interprété. Hein. Il a repris des morceaux comme le Kwela de l'Afrique du Sud. Il a repris des morceaux congolais comme les morceaux de Franco, La Vérité. En fait, il voulait d'abord, comme il chante en BT déjà, pour éviter un certain nombre de critiques, il faisait de la variété. Amédée Pierre a fait du reggae. Avant Salé Koussi, sur l'album Hier et Aujourd'hui, il a fait Pongaza, qui est du reggae. Qui est du reggae, ok. Oui, donc il faisait un peu de tout. Rumba, soukous, gbegbe, la musique... Il faisait de la variété? Oui, de la variété. On le dit simplement. Oui, il faisait de la variété. Ok. Héritage Amédée Pierre, musicalement parlant, David Taïro? Je termine un peu ce qu'il a dit parce que ce sont des influences. Parce qu'il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire a, je ne dirais pas, je ne sais pas si j'emploie le bon mot, subi beaucoup d'influences de musique étrangère. Et à son époque, c'était ce qui était à la mode, en fait. Donc, c'est ce que les Ivoiriens écoutaient, puisque les radios, les télés ne jouaient que ça. Donc, évidemment, bon, il avait été influencé par ça aussi. Absolument. Mais je pense que tout ça, ce sont des véhicules pour pouvoir arriver à un stade bien précis. Ouais, donc, pour parler de son héritage, je pense que ils ont créé à leur époque, je veux dire Amédée et tous ses compagnons de route, je parlais de Louga, Ernesto, Justin, tout ça, ont laissé un gros héritage qui aujourd'hui n'est même pas exploité à 0,1%. En comparaison d'autres civilisations, effectivement, la Côte d'Ivoire n'est pas le bon exemple en la matière. Bon. On n'a pas tiré leçon des précurseurs. Oui, et ce qui me chagrine encore un peu plus, c'est que la mémoire collective ne retient pas ce que ces gens-là ont fait. Vous savez, ça devrait aujourd'hui réjaillir sur les nouvelles générations. Et j'aimerais bien qu'un jour, on puisse étudier la musique de Amédée Pierre, de Ernesto Djedje, de François Louga, qu'on puisse
parler de ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Ivoiriens, et retracer leur parcours, et même décortiquer leurs chansons, parce que ce sont des styles de composition qui n'existent plus aujourd'hui. En gros, on n'est même pas influencé du tout. Même pas. Et comment on appelle ça, ils avaient une façon de composer qu'on appelle les locutions proverbiales. Les locutions proverbiales. D'accord. Parlant des textes. Ils utilisaient beaucoup de proverbes pour chanter. Donc, tu ne peux pas écouter la chanson, même si tu comprends la langue, ça va être très difficile de comprendre ce qu'il dit, parce qu'ils utilisent beaucoup de... C'est des images. C'est un peu ce qu'il disait d'ailleurs. Chanter dans d'autres langues autres que les langues nationales ferait perdre 75% du sens. Il y aurait une déperdition. C'est bien de s'ouvrir, mais il ne faut pas ouvrir jusqu'à perdre sa propre identité. Et c'est ce qu'eux, ils ont fait. Et en parlant de chanter dans les langues et tout, pour parler des textes et du fond aussi, Amédée Pierre, il paraît qu'il chantait aussi beaucoup le malheur. Ses chansons étaient sombres en général. Non. Pas du tout. En tout cas, les plus célèbres. Amédée Pierre compose. Ernesto Didier quitte Amédée parce que Didier n'a jamais dit qu'il chantait. Amédée le voit en tant que guitariste et un bon Sénégalais. Il ne savait même pas qu'il était embêté. Il va en France, il prend le style d'Amédée, lunettes, lui aussi il voit très bien. Style lunettes, afro. Il fait un Noah, tout ça, il provoque Amédée, il vient prendre les musiciens d'Amédée. C'est à partir d'Aguisset, on sait que c'est là qu'Amédée va se fâcher. Ah, Aguisset. Voilà, on n'apprend pas à chanter, on est chanté, on fait ceci. Amédée, lui, il s'envoyait des pics. Avec Kolonien Newadji. Littéralement traduit, les gens rient d'eux-mêmes, mais les gens se moquent d'eux-mêmes. Djedje répond à Ziglibitien. Amédée fait Souyassa. C'est ce qu'on appelait, ce qu'on appelle aujourd'hui les clashs. Les clashs. Voilà, c'est clash. Voilà. Mais eux, c'était des clashs classiques. C'était soft. Voilà, sans animosité. Et sans citer forcément de nom. Voilà. Et Djedje fait Briouan. Les enfants venaient chanter, c'est moi le patron. Lui, il répond pour dire qu'il est Oléyé, c'est-à-dire le créateur. En dehors du Tourou et le reste, ceux qui prennent guitare, je suis votre patron. Voilà qui est clair. Et il y avait beaucoup de subtilités. Ce qui nous renvoie donc aux fameuses locutions adverbiales. J'ai même envie de dire, au-delà de la locution adverbiale, c'était aussi comment les allusions. Voilà. Tout à fait. Justement, parce que quand tu vas te dire, Cheikh, fais attention à ce que tu es en train de faire, je n'aime pas. Au lieu de te dire ça directement, il va te dire que un animal, quand il est dans la brousse, à cet endroit-là, il ne passe pas là parce qu'il sait ce qui va lui arriver. C'est juste pour te dire que je n'aime pas ce que tu fais. Très bien. Alors, puisqu'on parle d'héritage, ce n'est pas la main tendue, ce ne sont pas les mains tendues qui ont manqué. Retour justement, encore une fois, sur cette émission culte de l'époque menée de main de maître par Serge Fatou Lengan, qu'on a pu obtenir grâce au précieux concours de notre directeur de la production, Jeff Aka. Donc le Grand Plateau, on est en 2009, et Amédée Pierre chante justement en duo avec deux jeunes fines fleurs de la musique de l'époque, Antoinette Conan et Feu des AXXL. Ça donne ça. Allez, Papa oyena yo, mama oyena yo, papa oyena yo, mama oyena yo. Evia blochileti, evia vomo, evia buswao, papa oyena yo, papa oyena yo, papa oyena yo, mama oyena yo. Yes, sir. Voilà, souvenir dans le passé, le Grand Plateau. Diffusé sur la radio, diffusion télévision ivoirienne, présenté par Serge Fatou Lengan. Voilà. Et il y avait des Pierre qui avaient quand même une formule. Pour lui, le corps vieillit, mais l'esprit ne vieillit pas. La musique est esprit. Et il s'était promis justement de chanter jusqu'à ses derniers jours. Oui. Voilà. Ce qui est une philosophie totalement différente d'autres artistes qui disent qu'ils ne veulent pas qu'on retienne d'eux un vieillard. Mais il était beaucoup autoritaire. Hein. On l'appelait patron. Djedje maestro, mais lui, c'est patron. Ça n'était un vrai. Il est dans la loge, juste à côté du podium. Il a interdit qu'on chante Soklope. Pourquoi? Non, ça, c'est sa propriété. En fait, il a pris Soklope avec Bel et Grokri. OK. Le nom à l'état civil, c'est le nom BT. Okay. Son nom, c'est Blé Kipré Alphonse. Mais le blé en BT, c'est Blé. Blé. Voilà. Donc, Blé Grokri. Blé Goudé.
Voilà, tout à fait. Ne pas confondre un blé qui veut dire buffle. Non, c'est différent. Okay. Donc, il prend le socre-peu, qui signifie 1000 pattes. Comme l'a dit tout à l'heure David, il parle des fanfarons qui disent que lui, il peut attaquer le garde-cercle. C'est ça. Et il va tout fanfaron et on le prend le fou en tôle. D'accord. Donc, il demande pardon pour sortir. Est-ce qu'on peut commenter rapidement l'Orunion Rabé? Oui, l'Orunion Rabé, c'est là qu'elle a parlé tout à l'heure. C'est incroyable, dans cette chanson, on entend que l'Orunion Rabé, mais c'est l'Orunion Rabé. Il parle des habitudes que vous avez dans la vie qui peuvent vous conduire à certains phénomènes dont vous ne pouvez pas. Parce que dans la vie, il y a des contingences, parfois les plus immédiates qu'il faut braver. Ben justement, on va l'écouter, l'Orunion Rabé. Voilà, tout à fait. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont jamais écouté, pour ceux qui l'ont écouté partiellement, pour ceux qui l'ont écouté tout simplement, on va se plonger dans le souvenir. Live maintenant sur la scène de la télé d'ici, et c'est le jeune Avila qui s'y colle. Merci beaucoup, Avila. Alors, petite méprise, c'était pas l'Orunion Rabé. Ali Arom. Voilà, Ali Arom qui... Un Gbegbe, voilà, pur et dur. Ah, je ne sais pas qu'il était aussi dans la... C'est un bon danseur? Amédée, il était dans... Non, parce qu'un patron, ça danse pas. Un danseur fonctionnaire. C'est-à-dire quoi, choco, quoi. Voilà, il roule les mécaniques, quoi. Ouais, voilà. Joli garçon devant l'éternel. C'est ça, d'accord. Voyez un peu. Bon, allez, dans quelques instants, on va aussi prendre la parole dans cette affaire. On ne sait pas ce qu'il nous réserve. Lui aussi a son mot à dire dans ce LTI Tribute à Amédée Pierre. On marque une pause. Juste après l'escale publicitaire, on se retrouve. À tout de suite.
nous sommes live sur le plateau de la télévision Tribu dédié entièrement ce soir à Amédée Pierre, pionnier pour ainsi dire, et pour coller donc au suffixe Pierre, pionnier de la musique ivoirienne tout simplement. Cette affaire débute un peu avant 1960. L'aventure, on la connaît. Il a été décoré en 2007 pour l'ensemble de son œuvre par le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Et ce soir, nous lui rendons donc la monnaie de sa pièce. Hein? Il a introduit la pièce et ça a donné beaucoup de musiciens. Oui. Et ce qu'on sait aujourd'hui. Nketouké n'est pas musicien, mais ça lui arrive quand même de dire des choses et il appelle ça chanter aussi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Hein? Il dit il appelle ça chanter. On déclassifie à présent. Yes. Avec les affaires classées, arrondez là. Voilà, aujourd'hui, il nous est donné de célébrer un monument, voilà, une légende. Ah, il n'aimait pas le thème monument, il préférait plutôt... Ah tiens, ça va me venir. Au dernier interview, non, il n'aimait pas trop le monument. D'accord. C'est vrai que le monument, ça ne vit pas, c'est un peu... Bon, je pense que maintenant, on peut, non? Non, on les casse au coin des rues, les monuments. Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Bon, voilà, une véritable légende voilà, Tout de la à musique fait. ivoirienne, voilà. N'est-ce pas? Voilà, que j'ai nommé voilà, Pierre Amédée et qui a bercé nos parents, qui nous a bercé aussi, c'est très important. Voilà. Moi, je me rappelle encore, on avait une voisine française qui, pour bercer son enfant, chantait La Petite Souris Verte et tout. Contrairement à moi, ma tante Rokia, qui chantait les chansons du dopé national pour faire dormir ma nièce amie et ça donnait un peu « Monsieur, petite amie, il faut dormir. Monsieur, petite amie, il faut dormir. Ami, il faut dormir. Elle ne finissait même pas de chanter. Et puis, Ami dormait. Ami dormait. Vous voyez, c'est tellement bien. Les artistes d'avant cherchaient toujours à faire passer des messages à travers leurs chansons. Aujourd'hui, ça dit nos chansons, si tu veux trouver des messages, ça va être un peu compliqué. Mais je pense que tu veux trouver plus de messages dans ton SMS que dans nos chansons. Voilà, parce qu'avant, il fallait se déplacer pour aller au studio pour faire sortir une chanson. Et aujourd'hui, c'est plus facile. C'est-à-dire on peut se promener avec un studio partout où on se trouve. À partir d'une petite inspiration, on peut créer une chanson. Même ici, comme ça, le doyen David Taïro est là. On peut créer une chanson. Il regarde la foule comme il dit « Foire !» Fouatabala. 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 Allez, foire. Fouatabala. 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 Allez, foire. Fouatabala. Allez, foire. Fouatabala. Ah, c'est dit quoi? Ça là, voilà. Faut pas chercher à comprendre, faut danser seulement. Tu vois, petite musique dessus, ça là, c'est un tube qui est là comme ça. Après, tu vas voir David en studio, il va gérer ça. Voilà, donc c'est pour dire, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour pouvoir... Et aujourd'hui, on ne veut plus danser à terre. On veut danser maintenant au dos. On veut danser au dos. Quand voilà, Cheikh, il met au dos. Sonia, même au dos. Lucie, même au dos. Sophie, même au dos. Vous voyez, c'est facile pour créer de la musique aujourd'hui, mais en tout cas, respect aux doyens Amédée Pierre et à tous les percusseurs de la musique ivoirienne. Mesdames et messieurs, c'était là, cette classification, toujours. À retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI par le neveu de l'illustre Benoît Kassim. Est-ce que c'était dur de créer de la musique à l'époque? C'était vraiment pour une élite fermée, moins accessible qu'aujourd'hui, où tout le monde, comme il dit, tu peux créer ta musique. Non, aujourd'hui, vous avez l'appui des réseaux. Et vous avez des paresseux, des flemmards. Moi, pour jouer, composer la batterie d'un morceau, je mets du temps. Et puis, quand on crée, on crée. Mais aujourd'hui, une seule personne s'assoit, et même quand la voix est fausse, on la corrige. C'est vrai. Alors que c'est pour ça que c'est une erreur de dire artiste, chanteur, artiste, musicien. Un chanteur est d'abord un musicien. Parce que la voix est un instrument. C'est pour ça qu'on dit lui la chante faux et lui la chante vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, on corrige. Le gars sort et puis on... Mais il y a un gain de temps énorme aujourd'hui avec tous les outils en question. Papa, il ne faut pas voir le mal partout. Non, ce n'est pas le mal. J'ai dit que c'est la flemme. Parce qu'on s'assoit, on prend un piano et on finit un morceau. Non. Laissez les gens. Et tout ce qui reproduit, moi, la batterie. Je me dis, Viviane nous succède. Je monte tout de suite. Je fais des choses, je mets au défi. Elle dit, Cheikh Ivan, dis à la boîte, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est le feeling humain. Voilà. Peut-être au niveau du coup des pieds, la grosse caisse, il va être plus régulier parce qu'il est métronome. Mais le reste, il ne peut pas. Mais du coup, Amédée Pierre, dans notre époque actuelle, comment il se serait senti? Vous pensez qu'il aurait arrêté la musique ou il aurait continué dans cette génération-ci? Non, il aurait continué, mais avec l'ancienne musique. DJ Ernesto, tout ça pareil. Alors, en fait, il n'y a rien de nouveau sur les troupes. Quelqu'un disait dans une des interventions, justement, sur le grand plateau de Serge Fato, que malheureusement,
avec Médé Pierre, n'a pas été accompagné par des professionnels comme on en voit aujourd'hui. Il n'a pas eu, par exemple, de manager professionnel, de producteur professionnel, donc un staff vraiment rodé, ce qui fait qu'il n'a pas connu le succès qu'il devrait logiquement connaître. Je ne sais pas quel est votre avis sur cela. Bon, ce n'est pas les mêmes façons de travailler. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui facilitent beaucoup plus la communication, qui atteint beaucoup plus de gens. À l'époque, on n'avait qu'une seule une seule télévision, on n'avait qu'une seule radio. Oui. Vous voyez? C'était plus facile encore. C'était plus facile. De connaître le succès. Parce que quand vous passez à la Tout le monde seule émission de variété, toute la Côte d'Ivoire vous a vu, vous êtes connu. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a des artistes qui viennent faire des concerts, par exemple. Il sort d'où lui là? On dit non, mais... Et puis il remplit la salle. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes façons de travailler. À l'époque, on ne les appelait pas les managers. Le mot manager n'existait pas. Impresario. Impresario. Ça donnait plus. C'est quoi, il met la pression? C'est un mot espagnol qui c'est vrai, voilà, pour dire qu'un agent de l'artiste, en fait. C'est comme ça qu'on appelait les agents. Excuse-moi, mon neveu a dit quelque chose, il remplit la salle. Bon, ça, on peut faire une musique sur le remplissage. Oui, on peut. Non, juste, j'ai glisse dessus. Ouais. Glisse, ça va? Ouais. Remplir la salle, ça veut dire quoi? Donc, on fait une piètre prestation. Il suffit qu'on remplisse la salle. Non. C'est un don de soi de faire la musique, la rendre potable. C'est l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. La musique est esprit, c'est ce que disait Médé Pierre. Quand ce n'est pas agréable, ça devient de la cacophonie. Et donc, ce n'est pas remplir la salle qui est important. Mais c'est bien faire. J'aime pas trop le mot prestation, parce que nous ne prestons pas. Nous ne sommes pas des... Voilà, mais nous faisons des prestations, mais on ne preste pas. Donc, il faut respecter ça. Et aujourd'hui, c'est dommage. Le métier noble est devenu avilissant. Quand on prend le philosophe Nietzsche qui dit « Sans la musique, son monde aurait été une erreur », et Emmanuel Kant qui dit que la musique est la langue des émotions, est-ce que c'est ça aujourd'hui? C'est la langue du remplissage. Merci pour la... Merci pour la petite précision. La petite nuance sur le verbe prester. Prester, hein? Oui. Il ne dit pas prendre un micro, venir se produire sur scène. Non. Prester, c'est une prestation de service. Des services. Il n'y a qu'une seule contrée au monde où prester veut dire, pour un artiste, faire une prestation. C'est à Bruxelles, en Belgique, et c'est dans l'argot. Voilà. Donc, ce n'est pas encore dans le dictionnaire pour l'instant, dans le sens où tout le monde considérez qu'on parle dans l'argot en Bruxelles. Ouais. On peut prendre ça pour un néologisme. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'Amédé Pierre, il est infirmier de... Diplômé d'État. Diplômé d'État. Il a travaillé aux grandes endémies des Dalois. Et alors, Serge Fatou Elenga lui pose la question à l'époque de savoir si tu n'avais pas été infirmier, enfin chanteur, qu'aurais-tu fait comme métier? Sa réponse est intéressante. On va l'écouter. Quel est le métier que vous auriez exercé hormis la musique? Hormis la musique, j'ai été infirmier d'État aux grandes endémies. Alors, pourquoi? Mon père ne voulait pas que je fasse la musique. Il voulait que son fils devienne un docteur. Alors, ne pouvant pas faire des études pour aller jusqu'au doctorat, j'ai préféré aller à l'école Jameau de Bobo-Guirassou pour devenir un simple infirmier d'État, un agent technique de la santé. J'ai traité la lèpre, la trypanomatose. C'était mon métier. Quand, en 1958, on avait... Et vous le faisiez avec passion? Ah oui, avec passion. J'aimais soigner les gens, puisque ma mère n'a pas reçu ses soins, elle est morte. Donc, je ne voulais pas que les gens, des êtres humains, subissent le même sort que ma mère. Quel est aujourd'hui le cadeau qui vous fera le plus plaisir? Le cadeau qui me fait le plus plaisir, c'est d'abord... Qui vous fera? Qui me fera plaisir. Si quelqu'un décide de vous offrir un cadeau, quel est le cadeau qu'il pourra vous offrir qui vous fera plaisir? Le cadeau qu'il pourra m'offrir pour me faire plaisir, c'est la paix pour mon pays. La paix pour la Côte d'Ivoire. Et justement, pour resituer cette interview dans le contexte de l'époque, nous sommes en 2003, en juin 2003, interview menée dans le cadre du face-à-face, qui était donc dans le cadre de l'émission Le Grand Plateau, pour la petite précision. Messieurs, je propose qu'on marque une toute dernière halte. On sera rejoint sur la scène de la télévision, c'est la petite surprise aussi, par une jeune artiste qui, elle,
a été partiellement bercée par Amédée Pierre. Elle l'a peut-être pas connue. Partiellement. C'est vrai, oui, partiellement. Elle est trop jeune pour l'avoir connue pleinement, je pense. Elle n'est pas Diabo Steck, elle n'est pas David Hero. David Hero arrive 20 ans après Amédée Pierre. Il faut imaginer celle qui arrive. Non, elle était peut-être dans le berceau, je pense, aussi. Mais elle a tenu à sa façon à rendre un vibrant hommage à celui qui a ouvert la voie, Amédée Pierre, dont il est question ce soir dans LTI Tribute. On vous révèle son identité dans quelques instants. À tout de suite. Ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Et nous sommes de retour pour faire un tribut dédié à Amédée Pierre. On a parlé il y a quelques minutes de cela, bien avant la pub du look d'Amédée Pierre, de ses cheveux qu'il fallait entretenir. Et Diabo Steck n'a pas... C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il s'intéresse tant à ça, parce qu'il sait le temps qu'il fait en bois. Non, en caoutchouc. Du bois en caoutchouc, il y a eu le fer en temps. Donc, c'est assez loin quand même. Ouais, fer, ouais, c'est ça. Fer. Bois. Non, bois, fer, caoutchouc. Voilà. Et voilà. Et Diabo Steck de rappeler qu'il faut... On n'est plus à l'époque, sinon, à l'époque, on disait le Steve, c'est ça? Le Steve et tout. Bon. Allez, il revient dans cette interview du grand plateau sur justement son look. En quoi est-ce que c'est important le look pour un artiste? Ok. Le look, un artiste doit respecter son public. Et puis la musique, elle est divine. Regardez un peu les prêtres, quand ils vont sur le tabernacle pour dire la messe, ils ne sont pas dégueulasses. Dieu aime la musique. Et pour respecter Dieu, il faut être propre. Et c'est ce que vous essayez de faire? C'est ce que j'essaie de faire. Les cheveux? Ben, les cheveux, c'était... C'est la peur de la calvitie ou bien... Non, non, non. Mes cheveux sont naturels. Ce fut un temps où j'ai essayé de les tondre, pour ainsi dire, les tondre un peu parce que ça me gênait. J'étais sur mon lit d'hôpital et tout ça. Il fallait que je me mette un peu propre parce que ces cheveux, pour les entretenir, mais ça vaut les yeux de la tête, hein, ça vaut beaucoup de sous. Alors, étant couché dans mon lit d'hôpital, je me suis dit, bon, comme je n'ai pas la calvitie, ça pourrait repousser. Et depuis que je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, bon, Amédée, tu prends un autre look, l'afro, c'est terminé. Voilà, c'est bon. Je sais qu'il parle. J'adore. Je pourrais l'écouter toute la journée. Il parle trop bien. Ah, il est très doux. Il parle très bien. Il a une voix imposante et tout. David Hero, en une phrase. Juste. Amédée Pierre. Avant de dire la phrase, la version de Moussio Moussio que tu as utilisée pour juste le jingle. C'est cela. Elle a été. L'album avait été produit par Cognan Bani François Cognan. François Cognan. Arrangé par Jimmy Hyacinthe. Arrangé par Jimmy Hyacinthe, justement, qui... L'album s'intitule Amédée Pierre hier et aujourd'hui. Il y a 3 reprises, Moussio Moussio, L'Orient Rabé, Super Zaï, 3 nouveautés, Beyo Gano, Sari Koussi. C'est un grand album. La bibliothèque. Un grand album. Mais je dirais, si Papa Amédée était encore là, je pense qu'il se serait renouvelé. Il se serait mis au goût du jour. Il se serait fait entourer des gars d'une génération récente. Pour épouser l'air du temps. Épouser l'air du temps. Et puis, faire la transmission. Faire la transmission. Parfait. Voilà. Diabo Steck, il y a une anecdote. Quand Cognan a donné Amédée à Jimmy Hyacinthe... François Cognan, voilà, il y en a beaucoup de Cognan. Oui, la 6, Société ivoirienne pour l'industrie du son, c'était son label. Et Jimmy, il a quelque chose de particulier. Il arrange d'abord, et puis vous demande de venir chanter. Parfois, la gamme même vous fatigue. Elle peut être basse, elle peut être haute. C'est déjà enregistré. Voilà. Donc, Super Zaï, l'intro prend 4 minutes. 4 minutes. Et le morceau dure 6 minutes. Dès qu'Amédée commence, le morceau est fini. Il sort, il est tout énervé. Roger Finankas lui dit non. Tonton, c'est la nouveauté. Il dit nouveauté comme ça. Bon, je suis déjà dedans, j'accepte. Mais il dit à Jimmy Hyacinthe, il y a la musique ivoirienne et il y a la musique faite par des Ivoiriens. Il faut qu'il comprenne la nuance. Donc moi, je veux Tigbe.
Naounou Siblé Taba Djédjé Kano. Siblé Taba, c'est le père de celui qui incarne la laideur. Parce que Djédjé s'appelle Dieu Taba, c'est-à-dire le père des enfants. Il répond en lui disant, lui, il incarne la laideur. C'est en fait, le musicien qui est parti n'a pas supporté. Moi, mais quand je suis parti, il est venu me prendre avec un pistolet chargé ou bien pas chargé. Mais je ne sais pas si c'est un jouet, mais en tout cas, ça n'a pas de jouet. C'est ça. Les Noussi appellent ça néré. C'est ça. Donc j'ai évité ça. Bon, on a bien compris. Ouais. Est-ce que tu sais que Ziboté Nelson Dieu, c'est lui qui fait la batterie au studio? Ah, il nous a pas dit. On fera un tribute Diabostek pour avoir toutes les infos. C'est bien aussi. Moussio, ça parle de quoi rapidement, Moussio? Oh, Moussio, c'est les mêmes locutions, les choses de la vie. Vous dormez mal, vous avez le boutreau, les nerfs du cou qui vous font mal. Vous ne savez pas entreprendre quelque chose, ne vous mettez pas dedans. Ainsi de suite, on a bien compris. Diabostek, merci beaucoup pour cette contribution précieuse à l'édification évidemment de la culture, parce qu'on est parti de quelque part. C'est toujours bon de rappeler évidemment ce qui a été fait pour mieux envisager le futur. David Terreau, merci beaucoup pour la contribution également. Dites à la nouvelle génération qui ne sont pas une génération spontanée. Voilà. Tout a été déjà créé, il faut le leur dire. Voilà. Nous vous le disons aujourd'hui, tout a été créé. Dixit Diabostek. Glisse, tout a été créé. Tu n'as rien inventé. Sonia, rien créé. Tout a été créé. N'oublions pas évidemment de rappeler à ce public qu'ils n'ont rien créé. Allez, on rend l'ultime hommage au dopé national Amédée Pierre et celle qui s'y colle allègrement avec la joliesse qu'on lui connaît, avec le respect de la scène et du style, puisque ça lui tient à cœur, bien s'habiller, bien paraître. C'est aussi cela un artiste. C'est Sarah Lise qui nous reprend Moussio. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Est-ce qu'on peut faire les mains comme ça?
allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.